Philippe, non. j'ai envie de commencer par toi. Non. Tu sais pourquoi? Parce que ton top, c'est le top de tout le monde ici, évidemment. Mais c'est toi qui as choisi de le défendre cette saison. Bah, c'est Francaise, évidemment. On a eu un petit... a changé. Vous avez changé? T'as pas suivi, toi, ce qui s'est passé Non, hier. hier j'étais dans le dur. Il a pris la main sur les 80 ans. Ah, il a pris la main sur les 80 ans. Alors, je vais te donner la parole à toi. La Pour ton parole top. la parole à effectivement, Je passe William. avant la légende. Oui, mais c'est Mais pas grave. oui. Il faut savoir s'émanciper à un C'est moment ça. donné. C'est Il faut dur. savoir voler de ses propres ailes. Non, mais c'est le top de tout le monde, Aussi évidemment, laisser la mais c'est toi place. qui vas le défendre. C'est le top de tout le monde, évidemment, parce que, rien que par le résultat, depuis Lucien Favre et 2017, l'OGC Nice n'avait pas atteint une si belle place finale en Ligue 1. Au-delà de ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est le jeu aussi. On avait une promesse d'avoir un peu plus de spectacularité que l'année dernière, promesse tenue. Je sais pas si ce mot existe, mais Si, indice Si, de c'est vrai. spectacularité, Wow. ça existe, il C'est paraît. vrai Ouais, ouais. Mais tu... Ah ouais, mais pour la dernière, Léandra, t'as vu, tac, le petit tac. Mais bon, Spectaculaire. ouais. Le coefficient de De spectacularité. Ah, ça excusez-moi, existe, je crois, alors. sur Canal Plus. Ah, un d'accord. dictionnaire pour toi, un dictionnaire pour toi. Un Hop. petit Robert et un Voilà. grand. Et donc. en tout cas, il est moche ce mot. Non, je rigole. Ok, merci. Allez, hop, elle est en force ce matin. Du lion, ma Léandra. Oui, ça. Et dernier point, c'est humain aussi. Parce que sans lâcher de secret, ces derniers temps, l'OGC Nice, je parle pas de Francesco Farioli, mais plus avant, des entraîneurs qui, peut-être sur le point humain, étaient plus égoïstes, étaient plus carriéristes, ne fédéraient pas le vestiaire au point qu'a réussi à le faire Francaise. Les relations aussi avec les salariés. J'ai envie de citer Will Steele qui dit c'est dur de passer après Francaise dans un club, je l'ai vu. Ben ça m'étonne pas parce que Un homme de valeur. qui est arrivé depuis moins d'un an et qui fait déjà l'unanimité en interne, que ce soit n'importe quel salarié, que ce soit dans le vestiaire, plus ou moins. Mais voilà, et puis c'est chez les supporters aussi. Ce qu'il faut apprécier aussi, c'est en tant que nous journalistes, Chez les c'est que- suiveurs du club, effectivement, chez il les fait le job. hein, il fait plus que- superbement le job. Il fait vraiment pas de langue de bois. Il le dit et c'est vrai, il ne fait pas de langue de bois. Même parfois on en rigole avec Léandra parce que on arrive à deviner plus ou moins si un joueur va jouer ou pas parce que il est tellement franc que tu peux lire un peu entre les lignes, entre les mots. Donc non, voilà. Le top de cette saison. Le top de cette saison, si cette 4e place, c'est pour lui. c'est Et lui. encore, et comme l'a dit Philippe tout à l'heure, et j'avais déjà insisté quelques temps là-dessus. La Ligue Europa est sa 35e place. Les choix qu'il a fait, cette 4e place lui donne raison. Donc bravo, coach. Et c'est finalement la meilleure nouvelle de cette saison que l'OGC Nice garde Francaise, que Francaise décide de rester à l'OGC Nice Voilà, la dernier saison point, prochaine. courageux Voilà. et homme de parole, contrairement à d'autres qui quittent le navire. Et il l'a dit assez tôt pour évidemment donner un signal positif autour du club. Et on est très heureux de suivre, on sera très heureux de suivre l'année prochaine le gym de Francaise. Philippe, je vais venir à toi. Cette fois, ton top Francaise. de la saison. Non mais juste pour revenir à Francaise une seconde, moi il y a très longtemps que j'ai pas eu autant de tendresse pour un entraîneur d'OGC Nice. Voilà, c'est tout. C'est qui le dernier avec qui tu as eu autant de tendresse? Peut-être Jean Snella dans les années 70. Ah ouais. Non, je plaisante, il y en a eu pas mal depuis, mais Lucien Favre, première année, on avait beaucoup de tendresse pour Lucien aussi quand même, malgré tout. oui, mais j'ai plus coup de cœur pour Francaise que... Que pour Lucien. Allez, ton top. Mon top, c'est le match anniversaire qui coïncidait entre l'anniversaire de Nice Matin, les 80 ans de Nice Matin et les 120 ans de l'OGC Nice. Ça paraît loin pourtant, et c'était il y a 3 matchs. Voilà, c'était une soirée magnifique. Bon, le match va pas rester Non, mais tu l'as gagné. le match va pas rester un grand souvenir, Nice-Reims, mais la soirée va rester, moi personnellement, va me rester longtemps. Juste un petit mot pour dire que les équipes de Virginie Rossetti font un boulot remarquable sur tous ces matchs, les matchs à thème, tous les matchs, il y a eu un thème. Pour l'année des 120 ans. Voilà, et ça a été très, très sympa. Et Avec le gin tonic spécial. voilà, gin tonic spécial, une belle affiche offerte par Kuhn. Juste le coach qui est venu nous saluer 5 minutes avant le coup d'envoi,
qui a pris le temps, je sais pas, mais Oui, alors qu'il a autre chose à faire. À ce voilà, moment-là. il est venu, la présence de Jean Chaussier. Qu'on n'arrêtait plus, hein, Jean Chaussier Voilà. parlait, c'était Ouais, un il peut moulin à partir. parole. Le Jean, il avait beaucoup de choses à Jean dire. qui m'a appris beaucoup de choses, qui est un journaliste référence. Sa présence, il y avait aussi Jean-François Malatesta, Prieb, on était tous là, les photographes. C'était sympa cette union, cette petite union sacrée là entre le club et Nice Matin, ça fait du bien. Voilà, le gym inspire notre quotidien et sur tous les sens du terme. Et d'ailleurs, le maillot des 80 ans fait un tabac, un gros succès d'estime en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup, mais C'est vrai qu'il est très beau. il se les Il crée de arrache. la frustration Ouais, beaucoup de également. frustration. Il y a de la frustration. On nous le demande tous les jours. Léandra, on va rester sur ces histoires d'anniversaire. Oui, bah tout à fait. Moi, c'est surtout, je voulais souligner à quel point je trouve cette saison des 120 ans a été réussie sportivement, mais aussi avec les à côté. Ça a commencé par cet événement à la colline du Château, un trait d'union entre les générations, beaucoup de monde aussi, une très belle journée. Le match contre Saint-Étienne, comme dans un rêve, ce 8-0, parce que c'était le match anniversaire des 120 ans aussi, et Et personne l'hommage n'aurait... à Philippe. L'hommage à Philippe également, donc vraiment ça avait été une Ah, il belle reçu soirée. l'Aiglon, Oui, là, avant Nice Saint-Étienne. eh oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de cadeaux cette saison, Un Philippe, porte-bonheur. J'ai été honoré deux fois pour deux victoires. Ah, c'est beau ça. Je pense que le club Faudrait est que tu vraiment sois honoré à tous les chaque matchs. match. À Tous les Nice-Nantes, matchs. t'avais eu un Pambagna aussi, non? Léandra. Et puis les maillots aussi très réussis pour cette année collector. Et puis On dit pas collector, ça n'existe pas. Ouais, Ça existe pas non plus. dans le dictionnaire, ça, j'avais pas. Et comme l'a On dit dit Philippe, comment le cours 1904 aussi avec tous ces entraîneurs, ces joueurs, tous ces pans de l'histoire qui ont été un petit peu remis au goût du jour. Donc vraiment, je trouve que ça a été une belle année. Antoine, Alors moi, mon top, c'est le Nice OM de janvier. Alors, notamment parce qu'il était éclipsé par l'histoire des banderoles. Donc, hors banderole, ce match, pour moi, a été une super prestation collective du gym, pleine de maîtrise. Et des Niçois qui ont su piquer au moment opportun, donc en début de première et de deuxième mi-temps par Guessant et Chaud. Et face à une équipe de l'OM qui était quasi invincible, qui était deuxième quasi invincible à l'extérieur, qui avait toujours marqué un but sur les 9 derniers matchs et qui n'a pas marqué à l'Alliance. Et puis c'était donc contre l'OM. Le stade, c'était la meilleure affluence de la saison. Voilà. Et je pense que ce match, on l'a pas assez mis en valeur. Il a relancé le gym après une défaite à Lille en janvier. Et on l'a pas assez mis en valeur parce que justement toutes les histoires des banderoles ont pris le pas ensuite dans les médias, et c'est dommage parce que c'était un vrai match pour moi qui était un vrai match référence et une victoire qui a compté pour la suite de la saison. et puisque tu parles du match contre l'Olympique de Marseille, eh bien moi, mon top, ça sera le match face au Paris Saint-Germain, le match retour, évidemment, cette victoire au Parc des Princes, 3-1. Pour tout vous dire, j'avais décidé de même pas regarder ce match-là. J'étais parti en week-end, j'ai dit, ouais, de toute façon, on connaît le Oh, résultat. c'est pas beau. Ouais, on connaît le résultat. Non, mais attends, la suite, parce que quand même, malgré tout, j'avais amené la tablette. Et puis, j'ai pas pu résister, effectivement, à regarder cette rencontre. Et bien m'en a pris, puisque c'est vrai que tout le monde pensait que l'OGC Nice allait s'écrouler au Parc des Princes. On parlait de miracle avant ce match-là, si l'OGC Nice arrivait au moins à avoir un match nul. Et il y a cette victoire, et il y a un Marcin Bulka fantastique dans les buts ce soir-là. Cette victoire au Parc qui, comptablement, en plus, permet à l'OGC Nice aussi de finir à cette 4e place, alors qu'on n'attendait peut-être pas de points face à cette équipe-là. Et c'est vrai que ce soir-là, la renaissance de Morgan Sanson et puis le match héroïque de Marcin Bulka fait que c'est mon top de la saison. J'ai adoré ce match. Tu l'as vu avec qui ce match? Avec ma compagne. Et donc quand ils ont Ah, mais marqué... j'ai hurlé. Qu'est-ce J'ai que hurlé. c'est J'étais en week-end, camping, là, hop, j'ai hurlé dans le truc, là, c'était incroyable. D'accord. Ils ont dû se demander ce qui se passait pour moi. Voilà donc pour les tops. Les flops à présent, ça va moins faire plaisir, ça. On va reprendre l'ordre avec toi, mon cher Will, puisque tu as débuté ton flop C'est à toi, William. de la saison. Si tu Moi, ça pouvais va parler être français. la formation. Parce que ça avait commencé avec une très mauvaise nouvelle et la chasse à des personnages, des éducateurs importants du club, comme Lionel Letizy, Manu Pires, et David Brero et d'autres. Et au final, quand je vois ce qui a été fait sur la première saison, donc je juge pas le travail parce que un projet formation c'est sur plusieurs années. Mais quand je vois ce qui a été mis en place sur la première année, je suis toujours pas convaincu par cette idée de projet formation parce que on fait un partenariat donc avec Fleury et avec le club de Burel. Alors on a fait Avec le Cavigal aussi.
Tu me laisses même pas parler. Donc on en a fait un avec le Cavigal aussi, mais après. Bon. Donc c'était pas dans le sens des priorités. Et surtout, j'ai vu que même après le partenariat avec le Cavigal, il y a un très bon jeune du Cavigal qui est parti ailleurs, là, qui a signé dans un club pro. Et il y en a 4 de Saint-Jean-Beaulieu qui ont signé à Montpellier. Pas 1, pas 2, pas 3, 4. Donc, projet formation de l'OGC Nice, je le vois toujours pas. Donc t'aimerais que ça soit un peu plus centré sur la région et sur... Un peu plus centré sur la région et un peu plus franc du collier. Là, j'ai l'impression qu'on a fait une nébuleuse. Oui, on va faire le projet formation. Bon. Philippe, ton flop de la saison? Alors, mon flop de la saison, c'est Boga et Chaud. Donc, voilà, les intermittents du spectacle. On parle de joueurs frissons. Avec eux, ça fait cher le frisson, quoi, parce que c'est... donc, comme j'ai travaillé un petit peu mon flop, Boga... Oui, t'as le temps, faut dire. Boga... Boga, 1055 minutes, 21 matchs, 12 titularisations, 9 entrées. À l'arrivée, un but, une passe décisive. Ouais, c'est dans OP. Donc même Moukoko a fait mieux, parce qu'il a mis 2 buts et fait 2 passes décisives. Dans le même match. Et Chaud, bon, j'ai plus rien à dire. Chaud a 21 ans, donc on lui donne un petit pansement, une petite circonstance atténuante. 1635 minutes, 27 matchs, 21 titularisations, 6 entrées. J'ai du mal avec titularisation. Titularisation. Ouais. Oui. 3 buts, 3 passes décisives. En fait, moi, ces joueurs, ils me laissent sur ma faim et ils sont frustrants, quoi. Parce qu'à chaque match, on attend plus d'eux. Voilà. Pour vous faire plaisir, je vais rappeler que dans les années 70, des joueurs comme Charlie Loubet qui jouait sur le côté, comme eux jouent sur le côté, Charlie jouait plus de 30 matchs par saison, des fois il jouait tous les matchs. Il mettait minimum 10 buts. Minimum. On a eu aussi Molitor quand il jouait sur le côté. On a eu Daniel Sanchez. On a eu Toko. C'est des joueurs, quand ils jouaient dans les couloirs, mais ils allumaient la lumière, quoi. Donc... c'est quand ils rataient leur centre, ça finissait au fond, quoi. Voilà, ça c'est pour Toc. Donc, moi, je suis... alors, je ne sais pas si c'est frustré ou lassé, mais voilà, Boga et Chaud, ça commence à être un peu fatigant. Et le deuxième, un petit flop, c'est sur la phrase de Radcliffe. Un flopounet pour la phrase de Radcliffe qui s'ennuyait à regarder, qui ne veut plus venir voir le gym. Quand je regarde le classement anglais, mais cette année, il aurait pu, enfin il n'a pas pu le faire, mais pas le droit. Pas de chance pour lui quand même. Voilà, donc mon top flop est fait. Voilà, bon, mais c'est bien, t'es satisfait. Léandra, ton flop de la saison? Ouais, l'arbitrage à Lyon. Vraiment, je pense que personne n'a à digérer ici. Pour la deuxième année consécutive d'ailleurs. Plusieurs années, Plusieurs années. C'est ça, le passif est lourd déjà. En plus, la semaine avait mal commencé avec cette défaite horrible 4-1 contre les Glasgow. Là, même chose à Lyon. Je vais citer mon ami Will, un braquage à l'arbitrage complice. C'était tout à fait ça. Que des décisions Monsieur De Chépi injustes de Monsieur De Chépi, exactement. Le but de Guessant refusé pour une poussette sur Rosario. Le penalty qui n'a pas été sifflé sur Guessant avec le saint tirage de Tchalé-Tachar. Enfin, vraiment. Le pire, c'est qu'il va voir en plus. Oui. Il n'y a pas Péno GG, on n'a jamais oublié. Je préfère pas siffler Péno GG. Ouais. Sacré GG. Donc vraiment, ce match, on l'embrasse, GG. Incroyable. Il a montré le pire de l'arbitrage et il a rappelé de très mauvais souvenirs. Mon flop de la saison. Antoine? Mais moi, malheureusement, c'est Youssoufa Moukoko. Bon, c'est un joueur, j'avais beaucoup d'espoir, j'étais content qu'il vienne. Et c'est simple, et il a marqué 2 buts et fait 2 passes décisives, c'est son bilan de la saison, et ça sur un seul match contre Saint-Etienne. Voilà, le 8-0. Il a été 2 fois titulaire en Ligue 1, pour seulement 11 matchs en Ligue 1. Les autres matchs qu'il a fait, il en a fait 11 autres, mais c'était en coupe. Et depuis février, il n'est plus jamais apparu dans l'effectif. Alors, je sais que c'est un garçon qui a pas vraiment lâché l'entraînement, qui se bat toujours, mais bon, il a vraiment un niveau qui n'était pas celui qu'on nous a fait croire qu'il avait peut-être en jeune, mais comme aussi il se dit qu'il a 4 ans de plus que son âge. 14 ans de plus. C'est possible, parce que
ce qu'il a montré malheureusement. Après, je pense que c'est un garçon très sympathique et qui se bat, mais là, c'était pour moi le vrai pris comme ambianceur, donc. Ouais, voilà, c'est le vrai flop de la saison. Quand on avait le choix avec Neil Maupay à ce moment-là aussi presque. Ouais. Donc, il vaut absolument pas les 18 millions d'euros de l'option d'achat. Et là, j'ai vu sur Transfer Market qu'il était encore coté à 10 millions et je trouve que c'est beaucoup trop. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'il a 20 ans. Oui, ouais. Officiellement. Voilà. Bon. Et mon flop, moi, ce sera... Alors, il peut paraître un peu sévère, ce flop, mais ça sera pour Tanguy Ndombele, parce que c'est vrai qu'il fait une première partie de saison très intéressante, mais ne plus le voir jouer depuis le mois de janvier, c'est dur. Et voilà, même s'il a été blessé, on attendait beaucoup de lui. Il aurait pu être ce facteur plus, voilà, rapporter ce petit point qui manque en fin de saison pour passer à la 3e place. Et puis, son attitude samedi soir au moment de rentrer sur le terrain pour être célébré avec ses copains, où il a mis 10 minutes pour rallier le milieu du terrain dans une attitude complètement nonchalante. Mon ami, si t'as pas envie d'être là, ne viens pas. Voilà, tout simplement. Si t'as pas envie d'être au milieu de tes coéquipiers, viens pas célébrer cette belle saison du côté de l'OGC Nice. On verra si la saison prochaine Tanguy Ndombele sera encore là. Mais bon, voilà, pour moi, c'est un petit peu le point noir de cette saison, le flop de cette saison pour l'OGC Nice. On en attendait beaucoup et finalement on n'a pas eu grand chose de Tanguy Ndombele. Voilà donc pour les tops et les flops de cette saison. Il a fini fort. Bon, après, j'avoue que moi je l'ai pas vu. J'ai pas direct. J'ai vu les images après, j'ai regardé et j'ai remarqué qu'il arrivait franchement du souffle, il est arrivé plus vite en béquille, quoi. Ouais, très nonchalant. Bah, après c'est peut-être qu'il est comme ça dans la vie, mais d'accord, mais dis-moi, tu viens pas. Voilà. Non mais vous l'avez vu en conférence de presse, c'est la même chose. Il a une nonchalance, c'est Tanguy Ndombele, c'est comme ça. Après, il faut pas, comme tu l'as dit Mika, quand même pas oublier tous les services qu'il a rendus en début de saison quand tout le monde était blessé. Ah ouais, parce qu'il sait jouer au ballon. Ah ouais. Ah ben oui, c'est d'autant plus frustrant. Franchement, en 3 mois ou 4 mois, là, il m'a donné plus d'émotion que pas mal de joueurs qui ont fait 70, 80, 90, 100 matchs, hein, franchement. Il y a eu des gestes, je me rappelle encore de Verretou, là, il ramasse son rein encore. Non, c'est quand même un drôle de joueur. Dernier top, quand même, un dernier top à signaler, c'est vous. C'est vous, l'équipe de Gymto. C'est vous nous, avez été au top tous ensemble. Toute la saison, évidemment. On remercie tout le monde d'avoir participé à cette émission, que ce soit Romain Laronche, bien sûr. Antoine, tu étais avec nous plusieurs fois. Christopher Roux, Vivien Seller, qui ont été avec nous tout au long de cette saison. François Pature, évidemment, qu'on n'oublie pas, notre amateur de basket et des Verts, le pauvre. Et Aurélien Mar, le petit jeune. Il l'a dit. Le petit jeune qui débute, le tactico. Et Jean Biton. Voilà. Je ne connais pas celui-là. Toute l'équipe technique, évidemment, de Gymtonic, emmenée par Philippe Bertini, Sophie Dancé, avec Chloé Voirgard, Nicolas Le Couturier également auprès de nous. On va se retrouver évidemment la saison prochaine.